Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h22, j'ai le plaisir d'accueillir celle qui a été la médiatrice sur les loyers commerciaux, Jeanne-Marie Prost. Bonjour Jeanne-Marie Prost. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir été d'être avec nous ce matin. Vous avez fait un travail colossal. Vous avez découvert un secteur et en quelques semaines, vous avez dû trouver une médiation. Vous l'avez trouvé. Et il y a beaucoup de commerçants qui sont contents au moins d'avoir un cadre, notamment avec ce report de 3 mois. L'injonction ensuite de négocier comment on étale ces remboursements et éventuellement une annulation. C'est bien ça le cadre de votre médiation ? Absolument. Merci beaucoup. Oui, si on parle tout de suite du contenu de cette charte, qu'est-ce qu'elle donne aux commerçants ? Elle donne 2 choses. Dans le cadre de la négociation avec son bailleur, 3 mois de report qui correspondent au 2e trimestre, qu'on reporte à la fin du 3e trimestre, au 30 septembre, voire sur une période plus longue, si le commerçant souhaite, avec son bailleur, se mettre d'accord sur une période plus longue. Donc, déjà, un ballon d'oxygène. Et ça, tous les bailleurs ont dit à peu près oui. La charte est signée par les fédérations. Toutes les fédérations de bailleurs ont signé la charte, y compris les petits bailleurs. Et ça, c'est un point très important parce que ça concerne des milliers de bailleurs sur tout le territoire national. Et que dit la charte par ailleurs ? Elle dit que après ces reports, dans une période entre juin et le 1er octobre, nous avons une clause de rendez-vous. Le bailleur et le commerçant se rencontrent et en fonction de la situation et notamment de la manière dont va se faire la reprise, est-ce qu'elle se fera bien, est-ce qu'elle se fera moins bien, ils se mettent d'accord sur un certain montant, si nécessaire, un certain montant d'annulation. Et la charte dit que, disons que le montant de franchise préconisé, c'est 50% des reports, c'est-à-dire 1 mois et demi de loyer. Et ça, vous pensez que dans leur ensemble, les bailleurs vont accepter cette... Alors, c'est la difficulté de cet accord, c'est que nous ne sommes pas sur une loi. Et je pense qu'il faut tout de suite parler du malentendu qu'il y a eu avec les fédérations qui représentaient les grandes enseignes. Les grandes enseignes qui sont pas très contentes et qui disent on aurait préféré effectivement que ce soit gravé dans le marbre et qu'on oblige les bailleurs à renoncer au loyer. Voilà, alors c'est pour ça que je vous dis, il y a pas un malentendu, mais presque un contresens. Bruno Le Maire, quand il m'a confié cette médiation, clairement avait écarté le choix d'une loi qui aurait automatiquement annulé 2 mois de loyer pour tous les commerçants. C'est un choix que n'a pas fait le ministre des Finances, qui a souhaité une médiation. Au nom aussi de la liberté, des relations contractuelles. Du droit du contrat, pour tout un tas de raisons qui se plaident tout à fait. Évidemment, les fédérations qui représentent les commerçants qui voulaient absolument ça, disent aujourd'hui, c'est scandaleux, nous voulions quelque chose d'automatique, nous voulions 2 mois, mais il faut bien voir que dans le cadre d'une médiation, c'est impossible, puisqu'une médiation, c'est un accord entre les parties. Et c'est quelque chose qui est très intéressant, et là je veux insister là-dessus, pour les commerçants, parce que toutes les fédérations de bailleurs ayant signé, plusieurs fédérations de commerçants, notamment celles qui représentent les indépendants et dans des fédérations sectorielles également, des fédérations de petits commerçants, comme ils ont tous signé, dans les discussions en gré à gré, ils se référeront au même cadre. Et puis eux, ils sont, pour beaucoup de petits commerçants, ils se disent au moins on a un cadre, on ne va pas aller au contentieux, alors que les grosses enseignes, sur ce plateau, on se le disait ensemble pendant la publicité, Brice Rocher qui parlait de mascarade sur la médiation, parce que eux, évidemment, ils se disent nous on va aller au contentieux, on va aller aux tribunaux. Je pense que cette charte, elle est extrêmement utile pour des centaines, des milliers de commerçants qui sont très inquiets. Ils pourront s'en prévaloir maintenant. Qui pourront voir leur bailleur et dire vous êtes bailleur, les fédérations de bailleurs ont signé cette charte. Et je pense que dans notre pays, c'est très important de se dire que si 2 acteurs économiques, et là nous avons des parties d'acteurs économiques, parce que les bailleurs aussi ont des contraintes. Bien sûr, notamment les bailleurs indépendants. Les bailleurs indépendants, bien sûr, vous pouvez avoir le commerçant retraité dont c'est à la retraite. Bien sûr. Donc tout le monde a ses contraintes. Les commerçants, bien sûr, ont des contraintes et ont des grosses difficultés avec la fermeture de leurs magasins. Et ça s'entend tout à fait. Mais les bailleurs aussi. Et dans le fait que les deux aient le même texte en tête,
et puissent se référer au même texte, ça c'est un progrès énorme. Et alors il y a une autre catégorie qui n'est pas complètement satisfaite de cet accord, ce sont les restaurateurs, parce que eux évidemment ils sont encore plus pénalisés que les autres commerces, ils n'ont pas pu rouvrir notamment en région parisienne entièrement. Ils se disent ça ne va pas suffire, ces 3 mois de report et potentiellement ce mois et demi d'annulation de bail ne suffiront pas à survivre. Les bailleurs ont accepté d'écrire dans la charte que les locataires pourraient avoir plus de 50%. Donc il est évident que si le bailleur se rend compte que le restaurateur est vraiment très mal, il va peut-être lui faire 2 mois, voire même beaucoup plus d'annulation. Et il faut accepter que les parties sont réalistes. Le bailleur n'a pas envie de perdre son commerçant. Bien sûr. Vous, votre mission est terminée. Vous n'allez pas rouvrir le dossier. La charte a été signée. Je pense que c'est vraiment un texte de référence. Il y a des recours non contentieux. Il y a la médiation des entreprises. Il y a les commissions départementales de conciliation. C'est un texte qui est un signal de confiance aussi pour la reprise. Je voudrais qu'on dise un mot aussi de votre autre casquette, celle de présidente de l'Observatoire des délais de paiement, parce que on en parle beaucoup ici chaque semaine avec SideTrade. On a vu cette flambée des retards de paiement entre fournisseurs et clients. Cette semaine, pour la première fois, ça va un peu mieux. Est-ce que globalement, vous dites quand même qu'il y a eu des abus dans cette période de confinement ? Je pense que, comme toujours dans des périodes de crise, de récession, puisque ça a été quelque chose d'absolument exceptionnel, bien évidemment, c'est inévitable et il y a eu effectivement des dérapages. Le sujet a été vu immédiatement et suivi de très près par le gouvernement avec la mise en place d'un comité de suivi qui se réunissait toutes les semaines, auquel l'Observatoire participait, l'Observatoire des délais de paiement que je préside, et qui a, si je puis dire, fait un suivi rapproché, et notamment en alertant lorsqu'il y avait des dérapages de certains grands groupes, notamment, qui pouvaient finalement... Et donc c'était votre rôle de leur passer un coup de téléphone, voire de leur passer un savon ? L'Observatoire des délais de paiement n'a pas une mission opérationnelle directe. C'est une enceinte d'expertise. En tout cas, vous alertiez. Mais on a fait partie de l'organe qui alertait. Et c'est effectivement un sujet fondamental pour l'économie française, sur lequel, et je voudrais terminer là-dessus, il y a eu plutôt une amélioration dans les dernières années, notamment en ce qui concerne la lutte contre les retards de paiement, sujet que je crois que vous abordez régulièrement ici. Exactement, parce que c'est très important. Absolument, très important. Merci infiniment, Jeanne-Marie Prost. Vous avez été donc chargée de cette mission de médiation sur les commerciaux et vous poursuivez votre mission de présidente, effectivement, de l'Observatoire des délais de paiement.